Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, désolé du retard, je m'excuse, j'étais en train de travailler là, comme vous le voyez, je suis vraiment fatigué, donc j'espère que vous allez me pardonner. Bonjour tout le monde, connectez-vous tranquillement, on va commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien avant de parler de quoi que ce soit, vous savez déjà c'est quoi la politique. Il faudrait qu'on partage au maximum. On partage au maximum. Ok, partagez au maximum la vidéo. Ok, donc voilà. Bonjour tout le monde, bonjour. Connectez-vous, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Parfait. Bonjour. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo avant qu'on ne commence. J'espère que vous allez bien. Ça va aller très vite. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je voudrais juste vous parler des différents produits que je vais maintenant mettre en marche en lien avec l'intégration au Canada. L'intégration au Canada pour qu'on puisse vraiment avancer. Avancer. Bon. Partagez la vidéo au maximum. Là, nous sommes à combien de partage? On n'a même pas encore commencé à partager. C'est pas normal ça. Il faut qu'on partage au maximum avant de commencer. Ok. Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver, vous tous. Voilà. J'attends juste que les partages soient consistants avant qu'on ne commence. J'attends. Bonjour Paul, j'espère que tu vas bien. Bonjour Serge, bonjour Kwame, bonjour Ibrahima, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous. Allô Willy. Bonsoir Willy. Je dis bonjour alors. Bonjour tout le monde. Partagez la vidéo, Il faudra au moins qu'on soit à 100 partages. Bonjour Priscille, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Ouais mon petit, je me suis tressé pour je me suis tressé pour l'été. Il faut un peu faire un peu de folie. Allô Yann, j'espère que tu vas bien. Allô Kwame, j'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo au maximum. Hein. Partagez. Ouais, partagez la vidéo. Dans 5 minutes, on va commencer. On attend les retardataires. Allô Dili, j'espère que tu vas bien. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé là. Mais ça va bien aller. On va pouvoir bien s'en sortir durant la journée. Merci beaucoup Oumou. Allô Rebecca, j'espère que tu vas bien. Allô Rebecca. Bonjour Rebecca. Allô Rebecca. Bon. Allô Ernest, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Bon. On va suivre partager. On va suivre partager après. Ok, regarde-moi celui-là. Ouais, ok, vraiment. Bon. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui parce que ça fait quand même un bon bout qu'on se parle. Ça fait vraiment à peu près maintenant 2 ans et demi qu'on est en train de se parler. Quand j'avais commencé cette page du Canadien de Montréal, j'étais vraiment... je ne savais pas qu'on devait arriver à ce niveau et on n'a encore rien fait, ok? Comme vous tous vous le savez, j'ai fait ma formation de consultant en immigration. Donc, le temps, faire la formation et la terminer, c'est une chose.
Maintenant, avoir le permis, c'est autre chose parce que c'est comme deux procédures complètement différentes. Et ça peut prendre plus de temps, ok? Ça peut prendre vraiment plus de temps et je ne veux pas me précipiter. Mais parce que j'avais déjà commencé au niveau de l'intégration, ok? Parce que j'avais déjà commencé au niveau de l'intégration, je me suis dit, bon, de la même façon que j'avais d'abord faire l'intégration, je vais accentuer là-dessus jusqu'à ce que le côté immigration apparaisse, ok? On avait d'abord commencé par faire les consultations au départ avec une consultante en immigration, ce qui n'est plus le cas parce que je voulais juste voir comment ça fonctionne. Donc maintenant, je vais simplement être axé sur le fait de faire l'intégration et donner un service en lien avec l'intégration, ok? Mais avant de commencer à parler de ce service-là, je voudrais d'abord que tous ceux qui ne sont pas intéressés, ou bien ceux qui plaisantent, vous pouvez d'abord quitter le live. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais agent pour la consultante en immigration, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Je veux dire, ils étaient là durant le live, ils écoutaient mes lives. Quand il fallait remplir pour pouvoir faire le paiement, tout à coup, ils ne comprenaient plus ce qu'on devait dire en fait. Ok? Quand il faut payer, ils ne comprennent plus rien. Mais pour bavarder, poser des questions en espérant tirer, comment dire, des informations par-ci, par-là, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Si vous trouvez que l'intégration, c'est pas important, que ben, c'est correct. Vous pouvez aller ailleurs. Bon, si vous trouvez aussi, parce que vous dites que vous êtes là pour l'immigration. Quand j'étais agent pour la consultante en immigration, personne, vous remplissiez pour faire l'immigration. Et quand il fallait payer, vous ne vouliez pas payer. Bon, finalement, je ne sais même pas ce que vous voulez. Donc, vous êtes comme des papillons, des aventuriers. Vous êtes simplement comme ça, là. Vous partez, vous partez de... En fait, je ne sais même pas comment vous qualifier, en fait. OK? Donc, moi, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'est l'intégration. Je le répète et je le répète encore. Il y a ce qu'on appelle l'immigration, c'est toute procédure qui te permet d'arriver ici légalement au Canada. Et il y a aussi des procédures qu'on appelle intégration. L'intégration, c'est une initiative que j'ai mise en place depuis près de 2 ans et demi, que j'officialise aujourd'hui, afin que toi qui arrives au Canada, que tu puisses facilement t'intégrer. Pas parce que tout ce que je te dis, c'est parole d'évangile, mais c'est pour que tu puisses avoir une idée de comment on fonctionne au Canada. Ok? Si toi, tu me suis depuis près de 2 ans, tu sais comment je pense, tu sais comment je réfléchis, tu sais ce à quoi j'aspire, tu sais c'est quoi ma façon de penser. Donc, c'est cette façon de penser-là qui va te donner des conseils sur 10 points bien spécifiques. Donc, c'est 10 produits, moi j'ai appelé ça produit parce qu'il fallait donner un nom, ok? Durant nos entrevues, donc, c'est pas gratuit, ok? Donc, c'est pas gratuit. Donc, celui qui veut le gratuit, il va se déconnecter, il va partir chez lui. Mais moi, c'est pas gratuit en fait. Il y en a même il y a 10 produits. Oui. Donc, c'est 10 produits qu'on va pouvoir, on va pouvoir discuter. Hein, ceux qui aimeraient savoir comment ça se passe en lien avec l'intégration. OK? C'est vraiment 10 produits sur lesquels on va discuter. Donc, le premier produit, c'est quoi? C'est le quotidien des étudiants au Canada. OK? Le premier produit, c'est le quotidien des étudiants au Canada. Si par exemple, un parent aimerait envoyer son enfant ici au Canada. Et si par exemple, une personne lambda qui aimerait venir au Canada veut savoir comment ça se passe au quotidien ici au Canada, comment ça se passe, un étudiant, il dépense comment, il s'en sort comment, il fait comment, il achète des trucs comment, il vit comment en fait. Si tu veux savoir comment ça se passe, ok, moi je suis ici depuis près de 2007 et ma femme est ici là, elle est ici là, elle est arrivée ici il y a 1 an. Ok, donc on est un peu des personnes qui vont ici depuis longtemps. Mais si tu veux savoir comment ça se passe, tu peux prendre une entrevue avec, je sais pas moi, je vais appeler ça comment? Une entrevue avec nous, on va pouvoir discuter de ça. Ok, tu prends une plage horaire, tu payes, et après maintenant on va discuter. Donc il y a maintenant, tu peux payer pour 30 minutes ou tu peux payer pour 1 heure. Ok, c'est à toi de choisir. Tu peux payer pour 30 minutes. On va parler du quotidien des étudiants au Canada, dans le but qu'on te donne une idée de ce qu'est-ce que nous on pense, afin que lorsque tu arrives, que tu ne te sentes pas dépaysé. Ok, que tu puisses savoir que, ok, bon, selon ce que j'avais eu dans mon entretien avec le Canadien de Montréal ou avec sa femme, ben, j'avais entendu dire que c'est comme ça. Fait que toi, au moins, tu sais comment te comporter. Et à partir de ce qu'on t'avait dit maintenant, tu pourrais maintenant rajouter selon tes propres expériences. Et là, tu vas quand même vite entrer dans ton
dans l'intégration, en fait. Daniel me demande 1 heure, c'est à combien? Ça, attends d'abord, calme-toi, Daniel. Je vais mettre le lien plus tard. Je vais d'abord expliquer, après je vais parler de ça plus tard, ok? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le quotidien d'un travailleur au Canada. Quand je parle du quotidien, ce n'est pas les procédures d'immigration. Le quotidien, c'est au jour le jour. Quand un travailleur se lève le matin, là, ok? Il se prépare, là, ok? Bon, voici quelqu'un qui demande que n'importe quoi, payer pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon, qu'est-ce que je réponds à celui-ci? Avant de le bloquer, je voudrais d'abord que vous compreniez ce genre d'attitude-là. Vous allez voir des gens comme ça là qui ne savent même pas de quoi on parle, mais ils vont réagir comme ça. Pas parce qu'ils savent que ce n'est pas important ce que je dis, mais pour que vous puissiez être dysfonctionnel dans votre décision. Ok? Et généralement, ce genre de personnes qui écrivent comme ça là ne sont pas en Afrique, hein, ils sont en Occident. Oui, ils sont en Occident et ils veulent simplement te déphaser pour que tu ne puisses pas comprendre. Ok? Et comme je vous le dis tout le temps, une personne qui fait... Oh, voilà, exactement. Une personne qui vient au Canada sans s'intégrer, sans avoir la bonne information, va tourner en rond peut-être pendant 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et après, va comprendre, dire, oh, mais si je savais. Oh, mais si je savais. Oh, mais si je savais. Et c'est à partir de là que la personne va commencer réellement sa vie au Canada. Demandez à toutes les personnes qui sont arrivées. Si elles sont honnêtes, elles vont vous dire. Les premiers mois, les premières années qu'on a commencé, je n'ai jamais parlé d'argent. C'est maintenant que je parle d'intégration, ok? C'est après quoi? 2 ans et demi après que je parle de ça. Ok? Donc, moi, pour quelqu'un qui réagit comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de le faire. Mais moi, je voulais d'abord lui parler avant de le bloquer. Ok? Pour que, si lui, il veut être un aventurier, qu'il soit un aventurier, c'est pas bien plus grave que ça. Donc, je vais le bloquer tranquillement. Hey, voilà. Attends, comment on bloque? Hey. C'est le commentaire. Alors, c'est vraiment parfait. Parfait. Voilà. Parfait. Bon, maintenant, on va continuer. Ça, c'était le premier point. OK? Le deuxième. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, j'ai perdu 2 ans avant d'investir dans la connaissance financière ici au Canada. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement, Laurence. Si les gens ne veulent pas comprendre ça et qu'ils veulent improviser dans leur savoir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien plus grave. OK? Il y a une autre qui dit, les Africains sont méchants, beaucoup préfèrent te laisser tourner comme le tourbillon et rient de toi et cachent même les informations. C'est exactement ça que je vais vous éviter. C'est exactement ça que je vais vous éviter. Ben, on va continuer. Oui, oui, mes premiers mois ici au Canada étaient très difficiles. En plus, encore avec l'hiver qui dure presque 7 mois. Exactement. Ça me donne même encore une idée de texte que je vais parler. La gestion de l'hiver au Canada. Attends un peu. La gestion de l'hiver. Ça, c'est un truc encore qu'on va ajouter au Canada. Parfait. Voilà. Donc, voilà, parfait. Voilà. On va continuer. Comme on parlait, le deuxième point que je disais, c'était le quotidien d'un travailleur. Ok? Quand on parle du quotidien, je ne te parle pas d'une procédure. Ok? Je te parle du quotidien d'un travailleur. Comment ça se passe quand il se réveille, comment on se prépare généralement ici, les heures de travail, comment ça se passe, quand tu rentres, comment tu te prépares quand tu rentres, comment... Bref, tout cet aspect-là, tous ces paramètres-là, tu vas savoir comment ça se passe et quand tu vas arriver ici, tu auras déjà une idée claire de comment ça se passe dans le quotidien d'un travailleur au Canada, en fait. OK? Le troisième point, c'est le quotidien des couples au Canada. Des couples au Canada. Comment des fois les couples se managent. Comment généralement les couples s'entraident. Ok, moi, ça fait 5 ans, bientôt 5 ans que je suis marié.
Et ça fait quand même plusieurs années que je suis avec ma conjointe sans qu'on ne soit mariés. Et avec comment dire, avec la petite expérience que j'ai, je vais vous dire comment généralement les gens fonctionnent ici, les couples fonctionnent ici au Canada. Généralement, comment ça fonctionne. Et toi, quand tu vas venir ici, tu auras déjà une idée de comment les couples nord-américains fonctionnent et ça va pouvoir t'aider, que ce soit avec ta femme, pour que tu puisses comprendre ta femme. S'il faut que tu aides ta femme sur tel aspect, s'il faut que ta femme fasse quelque chose pour que vous puissiez vous rencontrer alors que vous avez 2 emplois à temps plein avec les enfants que vous devez gérer, ben moi j'en ai 2 et croyez-moi que c'est pas évident. Donc si toi tu ne veux pas prendre mon service parce que tu veux improviser, c'est libre à toi, il n'y a pas de problème. Ok, mais moi, j'offre un service où on va te parler soit pendant 30 minutes, soit pendant 1 heure sur le quotidien des couples au Canada. Ok, et il y a aussi le quotidien avec les enfants au Canada. Le quotidien, je vais dire comment gérer les enfants, comment ça se passe généralement avec les enfants. Ok, comment manager les enfants, amener à la garderie, les gérer de la garderie pour la maison. Il y a des camps de vacances, il y a des camps de jour. Il y a tellement de choses que parfois certains parents africains vont dire « Ah, mais ça coûte cher, hein? » Même les vêtements pour les enfants. Où est-ce qu'on trouve le neuf? Où est-ce qu'on trouve le moins cher? Comment faire pour gérer les pensions qu'on donne aux enfants? Qu'est-ce qu'on donne comme argent aux enfants? Dépendamment de ton revenu, toutes ces choses-là, il n'y aura plus rien qui va t'étonner dedans avant d'arriver au Canada. Ok, parce que les enfants aussi, c'est comme une forme de source de revenus, en fait. Ok, donc tu auras déjà une idée générale de comment ça se passe avec les enfants au Canada, en fait. Ok, attendez, je vais prendre juste une note. 1, 3, et, attendez, 3 et 4. Parfait. Donc, maintenant, au niveau, on va parler... L'autre point, c'est les réalités des dépenses mensuelles sur un salaire au Canada. Bon, admettons que on va faire des cas de figure. Là, ça va être du cas par cas, dépendant de qui nous écrit. Si tu prends ce service-là, par exemple, on va essayer de voir avec toi. Je vais t'expliquer selon comment nous, on voit les choses. OK? Admettons que, par exemple, tu viens au Canada, par exemple, tu veux immigrer au Canada, ben, il y a ce qu'on appelle des dépenses. Des dépenses que tu dois faire mensuellement. Quel genre de dépenses tu devrais t'attendre ici au Canada? Quel genre de dépenses? Tu dois t'attendre à quel type de dépenses? Combien ça pourrait te coûter en moyenne au Canada? Et maintenant, à partir de là, en fonction de combien tu pourrais gagner, si tu viens ici avec une offre d'emploi, ou bien si tu viens avec n'importe quoi, tu pourrais déjà planifier à peu près combien vous pourriez mettre de côté par mois avec ta femme, ou si tu viens seul en fait, ok? Ça, c'est vraiment un point aussi qui est très important pour celui qui aimerait faire ce point-là. Maintenant, on parle aussi de la gestion de la famille africaine à partir du Canada. Il faudrait comprendre une chose, c'est que quand tu vas arriver au Canada, attendez, il y a... Oui, monsieur Mamadou, il n'y a pas de problème, je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Ok, donc, quand tu arrives ici au Canada, il faudrait savoir que la famille africaine, on ne l'abandonne pas, elle est toujours là. Bon, généralement, comment ça se passe? Comment on la gère? Comment on va la gérer, cette famille africaine-là? Est-ce qu'il faut envoyer quel montant? Généralement, on va te demander comment tu vas gérer, comment tu vas manager ce côté-là. C'est ça qu'il faudrait vraiment savoir. Ok, on va te donner selon notre expérience, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, combien des fois, quel type d'argent sort souvent, combien il faudrait mettre comme... C'est autant de choses comme ça là qu'il faudrait que tu saches. Ok, on va te parler de ça. S'adapter... Bon, il y a aussi le côté où on va te demander de s'adapter à la nouvelle mentalité parce que des fois, il y a le choc de culture. Quand tu arrives ici, il y a souvent le choc de culture. Tu viens ici, là, tu as la mentalité africaine qui n'est pas mauvaise, mais parfois, quand tu arrives, tu rencontres une autre culture, tu peux te dire, mais voyons donc, comment je vais faire pour gérer avec eux? Comment eux, ils réfléchissent? Comment toi, tu réfléchis? Comment tu vas faire pour trouver le juste milieu avec ça? Ok? La façon dont les gens réfléchissent et la façon dont tu réfléchis. Tu ne dois pas perdre ta culture africaine, mais comment tu vas faire pour t'adapter à la nouvelle culture que tu es en train d'embrasser?
Parce que si tu connais la culture africaine et que tu fais un aussi avec la culture d'ici, vois dans quelle mesure tu vas faire un avec les deux cultures pour pouvoir avancer plus rapidement au Canada, en fait. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle le gratuit. Quand tu arrives au Canada, tu vas te rendre compte qu'il y a tout est presque gratuit. On va te dire que non, prends le téléphone gratuitement. On te dit que prends les meubles gratuitement. Tu vas seulement payer peut-être les mensualités après 1 an. Prends ceci gratuitement. Prends cela gratuitement. Bref, ça, si tu ne gères pas ça bien, si tu ne connais pas ça, ben, tu risques de t'endetter inutilement et ça va te poursuivre peut-être pendant 10 ans. Ou bien ça peut gâter ton crédit juste au moment où tu arrives au Canada, en fait. Donc, on va vous parler aussi de ça. OK? Le piège du gratuit. Donc, maintenant, il y a aussi des choses, ce qu'il faut acheter neuf ou usagé quand tu arrives au Canada. Tu ne vas pas forcément tout acheter neuf. Tu ne vas pas forcément tout acheter neuf. Il y a des trucs que tu n'as pas besoin d'acheter neuf. Tu peux acheter ça usagé, seconde main. Voilà. Neuf en seconde main, c'est ça. Il y a des trucs que tu n'as pas besoin d'acheter ça neuf. Imagine que tu prends un appartement, tu vas pas acheter tout dans ton appartement neuf. Donc, avec l'expérience que j'ai, et aussi ma femme, là, tu sais, j'ai une compagnie de transport, j'ai eu à acheter pas mal de choses. Il m'est même arrivé d'acheter des frigos et des cuisinières et de les revendre. J'ai déjà eu à faire, j'ai fait presque tous les petits business, là. Donc, je peux te dire, oui, je sais que quelqu'un est en train de signaler le direct et ça, ce n'est que le début en fait. Les gens sont en train de signaler le direct. Je ne sais pas à cause si ce que je dis est mauvais ou bien c'est la jalousie, je ne sais pas trop quoi. Mais sinon, mettez les cœurs parce que quelqu'un est en train de signaler le direct afin que je ne puisse pas vous donner cette information-là. Quand j'étais au début là, ok, personne ne parlait. Personne ne manifestait un désintérêt. C'est la première fois quand je commence à parler d'argent. Après avoir enregistré la compagnie. Parce que là, c'est pas des trucs par improvisation que je fais. Hein. La compagnie a enregistré auprès du Canada, mes amis. Moi, je ne fais pas un truc par improvisation. La compagnie qui va faire tout ça, c'est Intégration Afrinada. Intégration Afrinada qui va s'en occuper. Et c'est enregistré au Canada. OK? Donc, les cœurs qui sont, les têtes de mort qui sont mises là, ce sont les têtes de mort, il fallait les mettre au début, quand je commençais en 2020. Je n'avais jamais parlé d'argent, hein. Jamais parlé d'argent. J'ai commencé à parler d'argent seulement depuis janvier 2021 pour les consultations. Parce que je travaille avec la consultante en immigration. Et je ne suis plus agent pour la consultante en immigration, mais je parle maintenant... Maintenant, je parle d'intégration. Je ne parle même pas d'immigration, c'est l'intégration. J'ai dit, ça dérange qui? Est-ce que vous êtes obligé de prendre mon service? Vous êtes obligé de prendre mon service. Mais il y a toujours des gens qui sont comme ça. Bref. Donc, je vais continuer. Ce qu'il faut acheter neuf ou usagé. OK, parce que tu ne vas pas tout acheter neuf. OK, tu ne vas pas acheter tout neuf. Non, c'est pas ça. Et aussi, les raccourcis pour faire son marché moins cher au Canada, les raccourcis. Ouais, je ne travaille plus avec la madame en fait, parce que moi je veux vraiment me concentrer pour l'intégration, le temps que je devienne officiellement consultant en immigration. Ok, je ne travaille plus avec la madame, ok, je veux juste me concentrer maintenant, parce que bientôt aussi je deviendrai consultant en immigration, ça prend juste plus de temps, mais ça va arriver. Je veux exclusivement me concentrer maintenant sur l'intégration. C'est bon? Voilà. Donc, en gros, voici, il y a aussi le truc là, je vais aussi rajouter un point. Voici, les points qu'on va aborder. Plus le fait, peut-être on va aussi essayer de trouver une classe en ce qui a trait à la gestion de l'hiver au Canada. La gestion de l'hiver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que généralement, quand... quand tu arrives, généralement, il y a des gens qui vont, par exemple, arriver au Canada, ils vont acheter les mauvaises chaussures, bien ils vont prendre peut-être les habits européens pour pouvoir confronter l'hiver canadien. Ça ne marche pas. Voilà, c'est autant de petites choses comme ça là. Donc, en gros, je vais relire tout ce qu'on va revoir, ok? Et
Et après, à partir de là, on va pouvoir se séparer. Le premier point, c'est le quotidien des étudiants au Canada, le quotidien d'un travailleur au Canada, le quotidien des couples au Canada, le quotidien avec les enfants au Canada, les réalités des dépenses mensuelles sur un salaire au Canada, la gestion de la famille africaine à partir du Canada, s'adapter aux nouvelles mentalités rencontrées au Canada, éviter les pièges du gratuit. Les pièges du gratuit au Canada, ce qu'il faut acheter neuf ou usagé à son arrivée au Canada, les raccourcis pour faire son marché moins cher au Canada. Et je vais aussi ajouter un point pour la gestion de l'hiver au Canada en fait. Donc en gros c'est ça. Ça c'était simplement un live pour vous informer de ce qu'il en est. Ok? Donc d'ici ce soir ou au plus tard demain, non, on va se dire d'ici ce soir. Non, ben d'ici 1 heure, on va dire plutôt d'ici 1 heure, je vais mettre une vidéo avec le lien au-dessus. Ok, le lien c'est pour ceux qui veulent prendre rendez-vous pour un entretien avec moi. Si vous êtes intéressé, bien parlez-en à votre entourage. Parce que je vous le dis, une intégration réussie te catapulte au Canada. Je ne dis pas ça parce que je veux manger vos argents. Non, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité, mes frères. Il y a d'autres qui, ça fait peut-être... Moi, je vous le dis, ça fait près de 15 ans que je suis ici. Mais j'ai vraiment commencé ma vie ici 10 ans après. C'est ça, je vous dis. Je veux dire, chacun peut vous dire... Je ne sais pas ceux qui sont au Canada ici. À moins qu'il y en a qui me suivaient avant d'arriver ici. Vous avez peut-être compris je veux dire, à moins qu'il y a certains qui m'ont écouté, qui ont écouté mes vidéos et tout, et vous avez évité certains pièges, mais la majeure partie de ceux qui sont arrivés avant que je ne fasse des vidéos, chacun s'est adapté à sa façon, chacun a improvisé son intégration, chacun. Si tu vas demander à ton frère africain, sur 5 frères que tu vas demander, 4 vont te cacher l'information. Si je mens, demandez à vos cousins, à vos nièces, à vos neveux, demandez-leur. Moi, le service que je mets en place, après 2 ans et demi de vidéos, 2 ans et demi de présence sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez juger ma mentalité, ma façon de penser, c'est un simple service qui te permet de gagner en temps au Canada. Simplement, te gagner en temps au Canada. Et tu n'as pas besoin d'être sur le point d'arriver pour prendre cette formation. Tu peux le faire même étant déjà en Afrique. Et là, tu sauras déjà te préparer psychologiquement et préparer tes enfants avant d'arriver ici au Canada. C'est ça l'objectif. Ok? Donc, il faut comprendre de la même façon que tu prends à cœur l'immigration au Canada, je t'encourage fortement à prendre aussi à cœur ton intégration au Canada. Je t'encourage de la même façon que tu prends à cœur ton immigration au Canada. Laissez mes cheveux tranquilles. Oh là là! Ça sont des twists que j'ai fait pour l'été là. J'ai fait ça pour l'été, pour déranger. Voilà, c'est ça. Donc, de la même façon que tu prends... S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est important. Je vous en supplie. C'est très important. Ce n'est pas une question d'argent ici. Parce que si c'était une question d'argent, je vous aurais demandé l'argent depuis, mais ce n'est pas une question d'argent. Non. Je mate chaque... Mon frère, mater que c'est quoi? Je mate chaque jour tes vidéos. Je rentre au Canada dans 2 mois. Félicitations, Mamadou, d'être ici dans 2 mois. Mais si tu viens ici dans 2 mois, il faut dire que tu prennes une rencontre avec moi, Mamadou. Je dois manger ton argent avant d'arriver au Canada. Avant que tu n'arrives au Canada. Aïe, 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 aïe. Bon. S'il vous plaît, comme je vous dis, je ne parle pas d'immigration. L'immigration, ça va être quand je serai consultant en immigration. Je pouvais me permettre avant de brosser l'immigration parce que j'étais agent, mais je ne le suis plus. Ok? Je ne fais que l'intégration pour l'instant jusqu'à ce que moi-même je devienne officiellement un consultant en immigration. Ok? Donc, pour ceux qui aimeraient faire ça, il y a plusieurs bons consultants d'immigration qui peuvent vous aider. Mais si vous voulez travailler avec moi, respectez le fait que lorsque je deviendrai officiellement consultant, on va pouvoir discuter. Oui, ça prend plus de temps, c'est vrai.
mais je peux faire les choses correctement sans sauter des étapes en fait. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez compris la vidéo de ce soir? Est-ce que c'est clair? Si vous me dites que c'est clair, là, je vais au moins avoir l'esprit tranquille que j'ai bien transmis l'information en fait. Donc, en gros, comme je le disais, c'est le service d'intégration qu'on est en train de mettre en place. C'est un service payant de soit 30 minutes, soit 1 heure de temps. Tout dépend de ce que tu aimerais. Ok? Merci beaucoup Jean-Michel, je t'aime aussi mon frère. Et merci pour ton soutien parce que je te vois depuis le début à mes vidéos en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je veux juste avoir les informations. Voilà. Voilà, je t'entends. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Excellent. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Pas de problème, mon frère. J'y serai là. OK. Merci, Moumadou. Je t'attends impatiemment ici. Je souhaite que tu sois là et qu'on puisse se rencontrer. Les autres, est-ce que vous avez compris? Merci, Laurence. Pour les autres, est-ce que vous avez compris? Je veux entendre aussi les autres parler. Est-ce que vous avez compris? Pour les autres. Je veux savoir, est-ce que vous avez compris? Allô, Yann Kwasi. Parfait. Bon, voilà. Donc, voilà. Je pense que le message est passé. Ok, parfait. Donc, le message est passé. Je vais mettre maintenant une vidéo qui va encore être beaucoup plus explicite avec le lien pour ceux qui aimeraient faire l'entretien avec nous. Ok, donc voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est un privilège que vous êtes resté jusqu'à la fin. Parce que je sais que quand on parle d'argent avec les Africains, là, paf, ils commencent à être dysfonctionnels. Mais quand il faut manger l'argent, quand il faut prendre les trucs gratuitement, c'est très compliqué. Nina Bomba, est-ce que tu peux m'écrire en inbox, s'il te plaît? Écris-moi en inbox parce que c'est important de savoir que, comme tu dis que ton mari est consultant en immigration, donc ce serait très important. Écris-moi inbox, Nina, on va pouvoir discuter et je vais te parler de vive voix en fait. Ok, Nina? Merci, Kevin. Merci beaucoup. Nina, j'aimerais juste que tu m'écrives, que tu peux... écris-moi s'il te plaît, Nina. Nina, j'ai besoin que tu me confirmes que tu vas m'écrire. S'il te plaît, Nina, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'écris? Ok, Nina, je veux que tu m'écrives. On va pouvoir discuter. Nina, écris-moi inbox. Moi, Nina, avant que je ne coupe le live, je veux voir que tu m'as écrit là. Écris-moi que, bonjour, là, on va continuer notre conversation à part parce que le fait de connaître un consultant en immigration, là, c'est intéressant quand même. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous tous. Donc, sur ce, passez une excellente soirée. Et voilà. Bye bye.